du coulisseau qui est là. La vis du bas, c'est le bon, c'est le du haut. Il n'y a pas besoin. C'est coupé, comme ça. Voilà, on s'appuie sur la plaquette intérieure pour bien le remplacer en entier. Et après, une fois qu'on peut plus, c'est qu'on a embuté. Après, on lève ici. On peut, ici, on tire pour sortir l'étrier et le sortir du coulisseau. Voilà. Après, lui, on le pose ici. Et après, il faut dévisser ces deux vis là et enlever les plaquettes. Ça, une première, une deuxième. Ces deux vis là, on peut les dévisser au pétard, mais en premier, il faut les dévisser au cliquet pour ne pas les foirer et juste les débloquer. Et surtout de se mettre droit et pour pas foirer la vis. Pétard. Pour juste aller plus vite et puis gagner un peu de temps. Du coup après on les dessert une fois qu'elles ont été débloquées. On dessert la première et la deuxième. On applique vraiment juste un petit peu pour pas que le prochain disque ne se reste bloqué comme celui-là. Voilà, ça fige. Ici. Et après, il faut attendre que la dynamo claque. Comme ça, voilà. Là, on est assez serré. Ça sert à rien de serrer à plus, parce que quand on serre à plus, ça sera à plus de 10 Newton. Ici, ça sert à 10. Les deux vis. Et après, ici, je peux tenir ma clé pour être sûr d'être droit. Une fois que ça claque, on ne serre pas plus. On fait la première, la deuxième. Ensuite, on prend les plaquettes, on met un tout petit peu de graisse à ce niveau-là. Graisse pareil, qui résiste à la température. Pour que sur le support, des deux côtés, et pour que sur le support, elle glisse correctement. Et pas avoir d'un coup de freinage ou de problème de plaquettes qui restent grippées, ou les plaquettes et potentiellement le disque serait... Ensuite, on prend toujours avec la graisse. Ici, on sort le coulisseau, on enlève le caoutchouc. Et ici, important, mettre de la graisse. On peut y aller de manière généreuse. Ici, c'est surtout ça qui va faire l'efficacité du freinage. Ensuite, en haut, tout à l'heure, on l'a tout simplement déboîté en montage. Ici, on met de la graisse aussi. Voilà, ça suffit amplement. On le remet en place. Et ici, si le disque, si l'étrier vient rebuter contre le piston, c'est pas grave. Et on peut tout simplement avec une pince multiprise se prendre à ce niveau-là ou ici et renfoncer le piston. Ensuite, on vérifie, voilà, on le met en place. On prend la vis neuve, on se munit de la vis neuve, on l'approche à la main. Et ici, c'est possible que ça tourne. Et elle est d'une pince plate. Voilà, on peut le bloquer et le tenir. Tenir ici, et on vient déjà dans un premier temps approcher la vis. Et ensuite, on vient la serrer.